Alors, si on regarde un peu la note, bon, je fais du jour 1, ça c'est introduction, tour, là, bon, et en fait ici, il travaille vraiment avec les HTML. Moi, pour l'instant, je ne vais pas encore travailler avec des HTML, hein. Moi, je suis dans les variables, des opérations que je viens de faire ici, que je viens de faire avec vous, comment les afficher, hein. On fait un peu l'arithmétique, hein. C'est quel que je veux faire. Et il y a un truc que je pense que je vous ai pas montré. Hein, c'est ce que je fais ici. Euh, Avant d'attaquer les fonctions, parce que j'ai vraiment envie de faire avec vous tout ça. Par exemple, je vais faire, si je fais comme ça, là je fais console, comme ça, console A, hein, et là je vais faire A++, comme ça, et je vais encore faire console A. Alors regardons le résultat. Là, vous voyez, j'ai 18. A, c'est normalement première fois 18. Mais lorsque je fais plus, il a fait 19. Bon, je ne peux pas dire que lorsque je rajoute encore un plus, c'est bon, ça va rajouter. Mais là, c'est l'erreur. Lorsqu'on écrit juste des plus. Alors, faisons comme ça. 4 plus. C'est encore l'erreur. Ça n'existe pas, c'est juste là où c'est des plus. Donc, cela veut dire que si je fais encore moins, ben, ça peut aussi faire quelque chose. Voilà, j'ai 18, maintenant c'est 17. Donc lorsqu'on met plus, c'est comme si je fais A est égal à A plus 1. C'est la même chose, hein. Plus. Si c'est moins, c'est A est égal à A moins 1. Voilà, c'est la même chose. Alors, je peux aussi faire la division, hein. Division, la multiplication. Voilà. Alors, avec la division et la multiplication, ben, je peux pas faire comme ça des slash, hein. Je peux pas faire bon comme ça deux fois. Ouais, c'est toujours l'erreur. Mais en tout cas, avec plus ou moins, ça marche. Voilà, ça marche très bien. Alors, essayons un peu de voir comment dirais-je. Là, je viens de vous montrer comment faire les variables, comment les créer, comment faire quelques opérations. Alors, je voulais aussi vous montrer en fait comment on peut travailler avec ce variable et donc lorsqu'on peut comparer, faire les itérations de boucles, en fait tout ça. Hein. Je veux vraiment que ce soit un cours très spécifique. Alors, on commence maintenant dans la comparaison. Donc je vais tout effacer jusque là. Ouais, je laisse comme ça. J'enlève juste les consoles là où on doit afficher. Ok, maintenant on fait les comparaisons. Hein, j'essaie de faire un cours complet mais un peu de synthèse en fait. Comparaison. On compare avec de if. On compare avec de... Bon, si c'était dans notre programme, on compare avec... voilà, les if. Bon, pas vraiment if, c'est condition. Pas vraiment comparer. On l'utilise pour comparer. Voilà, on l'utilise pour comparer. On compare avec d'égal égal pour dire l'égalité. On compare avec la différence. On compare avec inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà, on compare avec ça. Bon, il y a d'autres langages, si tu mets comme ça, c'est différent aussi. Alors, voyons voir ça. Et après, on peut utiliser le terme. Voilà, ici, regarde. Oh, je vais les opérations là à côté. Voilà, lorsque je fais comme ça, vous voyez. Expected and operation, je sais pas quoi. Bon. Après, nous avons des opérations qui vont avec. C'est ou. Ou. Ça, je peux pas vous l'expliquer vraiment trop. Ça, c'est ou. Ça, c'est et. Voilà. Ces deux éléments, c'est très important que nous allons utiliser. Alors, voyons voir. Je vais créer cette variable que je vais appeler val ball. C'est voilà parce que en fait, il nous renvoie false ou true, hein, oui ou vrai ou faux. Ça, normalement, il me renvoie l'erreur, donc 21, il y a l'erreur parce que voilà, il n'y a rien, je mets l'égalité, mais je ne vais pas affecter.
Je vais créer ma variable. Cette variable, c'est bon, c'est créé. Hein. Lorsque j'ai écrit ball, il est là. Voilà. Par exemple, si cette variable n'existait pas, comme ça, et que je l'appelle hein, ici. Voilà. Voilà, vous voyez, il m'envoie ball is not defined. Mais là, comme ça, c'est quand même défini. Il est défini, déclaré plutôt, mais il n'est pas, on ne sait pas encore s'il est entier, on ne sait pas. Voilà. Là maintenant on dit ce bol, voilà, ce bol, on dit que comparez-moi A et B. Voilà, comme ça, comme je viens d'écrire comme ça, c'est vraiment pas bien. Je vais dire console, il faut qu'il me fasse des consoles dessus là, console log, il me donne bol. Voilà, comme ça. Je vais bim, et là il me met 4. 4, mais moi je vais comparer, je vais avoir true, false, mais lui il me met 4. Pourquoi? Parce que j'ai oublié l'autre égalité, donc celui-là. Bim, là il me met false. Il a dit quoi? Les deux valeurs ne sont pas égales. Par exemple, si je mets 4 ici, je compare encore. Maintenant il m'envoie true, la ball, deux valeurs true. Alors je vais faire comme ça. On veut faire signer. Bon, je dis, bon, je préfère faire comme ça, on sent que, voilà, on compare les deux valeurs. Est-ce que A est égal à B? C'est la question qu'on a posée. Il nous dit faux. Alors, est-ce que A est inférieur à B? On pose une question, bim, il nous dit c'est toujours faux. A, il est supérieur. Alors, regardons voir si vraiment A est supérieur. Hein. On fait, là, il me dit true. A, c'est vraiment supérieur à B. On dit supérieur ou égal, inférieur ou égal, voilà. C'est toujours true. Je fais comme ça. Inférieur ou est-ce que A est inférieur ou égal à 1? C'est toujours faux. Voilà. Ça, c'est l'égalité. On dit maintenant, est-ce que A est différent en B? Hein? Là, c'est le signe de différent. Ce point d'exclamation est égal. Regarde, oui, A est différent en B. Alors, faisons maintenant celui-là. Faisons une chose très intéressante. Vous avez, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est pas vraiment trop compliqué que ça. Regardons voir. En anglais, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des or, ça s'appelle des not, ça s'appelle des and. Voilà, c'est trois éléments. Alors, là, je fais de simples comparaisons. Hein, simple comparaison. Là, je compare. Je dis A est différent à B. Il met oui. Alors, faisons A est différent à A. Est-ce que A est différent à A? Je fais comme ça. Il me dit faux. A n'est pas différent à A. Donc, ça veut dire que A est égal à A. Là, il me renvoie true. Vous voyez? Là, je compare toujours ces deux variables. Ces deux variables qui ont chacun une variable. Voilà. Et une valeur plutôt. Alors, faisons maintenant comme ça. Je vais dire note. Je vais utiliser note. En fait, cette valeur, cette réponse-là, je dis A est égal à B. Je repose la question. A est égal à B. Il me dit false. A n'est pas égal à B. False. Mais si moi je vais maintenant contradire cette réponse, je mets cette point d'exclamation devant la réponse là. Je fais comme ça. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Je dis, je regarde. Regarde, mais là, il me met true. Pourquoi? En fait, les résultats qui se trouvent à l'intérieur, c'est faux. Mais comme moi, j'ai mis note. Note, ça veut dire que prends ce résultat, tu le mets au contraire. Le contraire de faux, c'est oui. C'est pour cela qu'il m'a mis oui. Alors, voyons voir. A est égal à A. Ici, c'est vrai. Il va mettre vrai. Mais comme il y a la présence de cet élément de contradiction note, il va mettre faux. Je sauvegarde. Là, il me renvoie les résultats. Je fais comme ça ici, faux. Là, il me renvoie les résultats faux. Vous voyez? Alors, si maintenant ça c'est faux. Alors, faisons la même chose.
A, A et B, hein. A et B, A n'est pas égal à B. Mais faisons ou. Hein, on fait la comparaison. Ou. En fait, ça s'appelle table de vérité. Hein, table de vérité. Bon, je vais, si vous voulez vraiment les cours complets, je peux je pense que je l'avais fait lorsque j'ai donné le cours de langage. Table de vérité. Hein, voilà, on voit. Voilà, c'est celui-là. C'est table de vérité. Voilà. C'est table de vérité que je suis en train de vous montrer. Voilà. Donc ici maintenant, je demande, hein, est-ce que A et B, A est égal à B, hein, on pose la question, A est égal à B, ici, il va me donner comme réponse faux. Attendez, je vais vous le faire avec le dessin, comme ça c'est parlant. Donc j'ai dit comme ça, A, j'ai donné la valeur c'est 18, B, j'ai donné la valeur c'est 4. Je vais faire comme ça pour ne pas écrire à côté. Alors, je dis, est-ce que A est égal à B ou A est égal à B? En fait, j'ai posé la question. Là, la réponse que j'attends ici, c'est false. Et là aussi, c'est false. Faux, faux. Mais le D, ça c'est où? Ça veut dire que si ici c'est faux et ici c'est faux, alors la réponse, ça sera quoi? Faux. Bon, on regarde un peu, je vais être très posé pour faire ça. Vous voyez ici, il me renvoie quoi? Il me renvoie faux. Voilà. Alors, je vais changer en fait ma question. Je dis maintenant comme ça. Est-ce que A est égal à A? Hein? Là, c'est vrai. Est-ce que A est égal à B? Regardons voir. Donc ici, la réponse vraiment que j'attends, ici, qu'on attend tous, c'est quoi? A. Ici, A est égal à A. C'est true. Mais si A n'est pas égal à A, si c'est faux, ici j'ai vrai. Vrai ou faux, ici ça donne toujours vrai. Ça donne toujours vrai. C'est logique, ça donne toujours vrai. Là, vous voyez, je vais changer. Je vais mettre ici A. C'est logique, hein, ça donne toujours vrai. Ouais, il me donne vrai. Je continue. Alors, disons que, voilà, si je mets le vrai, vrai, vrai. Alors, le logique de ou, c'est comment? Logique de ou. Attendez, je vais le faire ici. Ça, c'est ou. Hein, ou. Or. Ou même des traits comme ça. Voilà. Donc, lorsque si je vrai. Ici, vrai. Vrai, faux. Faux. Vrai et faux et faux. Excusez-moi parce que c'est un peu bizarre. Donc ici, comme j'ai ou, là j'aurai vrai. Là j'aurai vrai. Là j'aurai vrai. Donc ça veut dire que lorsque 1 de 2, 1 de 2 est vrai, c'est vrai. Là le 2, donc il est vrai lorsque 1 de 2 est vrai. Si les deux sont faux, alors c'est vraiment faux. Ça c'était ou. Alors travaillons maintenant avec le et. Là c'est GA 18, GB 4. Je vais comparer maintenant. Est-ce que A est égal à B? Ici j'ai utilisé E. Et pour l'utiliser c'est E commercial. Et A est égal à B égal 1.
Voilà. Alors, quelle est ma réponse que j'attends ici? Ici, c'est la réponse déjà, c'est false. Là aussi, la réponse, c'est false. Alors, lorsqu'on a faux, faux et faux, ben, le faux et faux, ça donne faux. Voilà. Alors, faisons-les. C'est lorsque je mets le D est commercial comme ça. Je vais sauvegarder. Faux et faux, ça donne faux. Alors, je continue. Je dis maintenant. Je dis ici, je vais mettre A. Comme je fais avant. Voilà. Maintenant, ici, j'aurai vrai. Ici, j'aurai vrai. Oh. J'aurai vrai. Et vrai, j'ai vrai. Et vrai, ça n'a jamais été vrai. C'est faux. Vrai et vrai, c'est faux. Vrai et vrai, c'est faux. On est là. J'actualise. C'est toujours faux. Mais on se demande, mais quand est-ce que c'est vrai? Alors faisons le tableau. J'ai mon tableau. J'ai vrai et vrai. J'ai vrai et faux. J'ai faux et vrai. J'ai faux et faux. On utilise and. Donc, comme ça. Hein. Et aussi, voilà. Vrai et vrai, c'est vrai. Vrai et faux, c'est faux. Vrai et faux et vrai, c'est faux. Faux et faux, c'est faux. Donc, il est vrai si seulement si il est vrai si les deux côtés est vrai. Il est faux si les deux côtés est faux ou même un des deux est faux, c'est faux. Voilà. En fait, c'est comme si l'opposé de ce qu'on a fait ici. Là, c'est vrai, vrai, vrai. Juste à la fin, c'est faux. Voilà. Vrai, vrai, vrai. Jusqu'à la fin, c'est faux. Là, c'est faux, faux, vrai, faux, 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 faux. Voilà. Donc, ça, c'est la différence. Alors, regardons pour que ça soit vrai. Ici, il faut que le 2 puisse être vrai, vrai. Je compare les deux comme ça. Et là, il me donne vrai, true. Ouais, le 2. Voilà. Là, c'était notre... voulais juste vous montrer cette partie. Vous avez vu, j'ai pris mon temps à vous montrer comment fonctionne cette table de comparaison. Donc voilà. Donc je coupe ma vidéo ici, donc on continue à plus.